Alors, ce cours sur la valeur des symptômes est très important. Bien sûr, je ne vous fais pas l'insulte d'insister là-dessus, vous avez compris. Pourquoi est-ce qu'il est important? C'est parce que vous allez passer votre vie d'homéopathe à regarder ce qui peut être important, ce qui peut être caractéristique, et qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui est caractéristique. Vous allez voir dans cet aphorisme que j'ai retraduit, du coup, euh, qu'il est composé en deux oppositions, enfin en deux choses opposées, ce qui est commun d'une part et ce qui est caractéristique d'autre part. On va voir un petit peu ce que veut dire Hahnemann. Voilà. Alors, ici, je pense qu'on peut enlever le titre. Merci beaucoup. Dans cette recherche du médicament homéopathique spécifique. Là encore, vous voyez que le patron n'hésite pas à frapper puisqu'il vous dit dans cette recherche du médicament homéopathique spécifique. Hein. Il ne s'agit pas du remède homéopathique euh, inapproprié, générique, etc. Il s'agit bien du remède homéopathique spécifique. Établi par la comparaison de l'ensemble des symptômes de la maladie naturelle avec la liste des symptômes des médicaments connus. Donc là, vous me suivez bien, on va suivre, on va être obligé de toute façon de faire la liste de l'ensemble des symptômes de la maladie naturelle pour les comparer avec quoi? La liste des symptômes qui sont connus dans différents médicaments pour trouver parmi ceux-ci un agent morbifique artificiel correspondant par similarité à l'affection à guérir. Donc vous allez chercher le médicament le plus semblable pour qu'il soit le plus homéopathiquement approprié. Eh bien, dans cette recherche, dit Hahnemann, ce sont les signes et les symptômes les plus frappants, singuliers, rares et particuliers, entre parenthèses, caractéristiques, dont il faut tenir compte principalement et presque exclusivement. Je ne sais pas si vous mesurez le presque exclusivement. Et bien des fois, on abusera même de notre paragraphe 153, où vous verrez dans des cas prescrire sur une caractéristique, parfois deux caractéristiques, pour avoir le médicament. C'est ce qui se passera aussi bien en aigu qu'en chronique. Si vous avez un patient qui a de la fièvre et qui est somnolent, pof, bah déjà vous allez pouvoir donner Brionia, c'est le, pardon, Gelsemium, c'est le premier choix, et derrière vous aurez les autres s'il y a besoin. Mais méditez l'ampleur de ces propos. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'explique la gymnastique qui nous fait passer de cette notion de totalité à la notion d'on peut prescrire sur un seul symptôme. Et il faut en tenir compte, donc principalement et presque exclusivement. On verra dans quel cas on sera obligé d'en tenir compte soit presque exclusivement, et dans quel cas on sera obligé d'en tenir compte, je dirais, plus principalement. En réalité, dans les pathologies qui sont très avancées, très graves, il faudra quand même donner aussi une préférence au fait que le médicament couvre aussi, si possible, la symptomatologie locale. Mais si vous n'avez désespérément rien de clair sur le plan local, mais que vous avez une magnifique caractéristique, laissez tomber tout le reste et prescrivez sur la caractéristique. Dans ces cas, évoluez de bas niveau de santé. Bien sûr, je ne vous ai jamais dit de faire ça avec des cas tout venant normaux.